Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Salut. Alors j'ai une superbe vidéo qui me tient à cœur. Je suis avec ma meilleure amie. Qui se présente là tout de suite maintenant. Donc Samantha. Alors tu peux dire ton âge, là où tu habites, un petit peu ce que tu fais dans la vie, le boulot, les études, un petit peu. Voilà. Ok, moi j'ai 28 ans, j'habite sur Bayonne. Là je vais débuter une formation dans l'intelligence artificielle et le management. Ça c'est pas mal tout ça. Hein, voilà, un gros là il y a de quoi programme, faire. Gros Hein, programme. là je pense que tu es sur la voie de l'évolution. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, et j'ai débuté la formation de trading il y a quelques mois avec Alex. C'est ça, donc en fait, ouais, tu as saisi l'occasion, tu t'es dit, bon, tu as mis un certain temps à réfléchir, hein, tu as mis quand même... On peut parler en année quand même. Ouais, Hein. je crois qu'on peut parler en année. Parce que franchement, là, on va marcher sur un endroit de terre. Hein, enfin, comment on peut appeler ça, là où on est, Sam? C'est une sorte de pont, je sais pas. D'ailleurs, on le voit là-bas, hop, du coup, ça va continuer là-bas. Donc, en fait, là, voilà. Donc, derrière nous, on commence, c'est le début où Sam, elle a commencé à entendre parler du trading, tout simplement. Ouais, c'est ça, voilà. là-bas. Et en fait, il faut savoir que le chemin, il va jusqu'à là-bas au fond. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, et je pense que tu vas pouvoir le témoigner parce que si on se lance dans quelque chose et qu'on ne sait pas pourquoi, forcément, ça va pas le faire. Et je pense que tu peux prendre n'importe quel domaine. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans le vlog précédent. Hein, voilà. C'est qu'il ne faut pas se sous-estimer, en fait. C'est que, rappelle-toi la tronche que tu as fait quand tu as regardé un graphique de trading la première fois. Si tu peux le témoigner, témoigne-le. Du coup, on va avancer sur le chemin. Mais franchement. Honnêtement, je comprenais rien du tout. Je savais pas du tout de quoi tu me parlais, qu'est-ce que ça représentait. Il y avait plein de choses et je me disais, c'est impossible. Mais comment toi, tu peux comprendre ça en fait? Mais carrément. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il me dit et tout? Il me parle de ses points, de ses traits. C'était la catastrophe, honnêtement. C'est ça. En fait, et qu'est-ce qui a fait que, à l'heure actuelle, tu sois complètement autonome dans cette activité-là? Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu te dises, bon, allez, c'est bon, je prends mon mal en patience et on y va? J'ai trouvé en fait un vrai pourquoi, une raison. Et en fait, c'est juste par rapport à mon travail. En fait, j'avais fait le tour de mon travail, j'avançais plus, j'en ai eu complètement marre et j'ai cherché en fait une solution pour être indépendante, même si ça prend du temps, mais au moins être indépendante, c'est commencer. Donc, j'ai repensé à ça, au trading, et je me suis formée, j'ai regardé les vidéos, alors plusieurs fois. Moi, la formation entière, je l'ai regardée plusieurs fois, honnêtement. Parce que je comprenais pas tout encore. C'est ce que j'appelle les coups de peinture, tu vois. Au début, quand tu as une information nouvelle qui rentre, c'est ce que j'appelle le premier couche de peinture, tu vois. Tu as une première couche à mettre, tu vois. Et tu es obligé de répéter, si tu veux, l'information à plusieurs reprises pour que ça s'intègre correctement. Et après, bien entendu, il y a le côté pratique. Voilà. C'est un petit peu comme le permis, hein, ce que je dis souvent. Hein. Le permis, au début, tu rentres dans une voiture pour la première fois de ta vie. Ça se passe comment? Ah ouais, non, t'es flippé. Hein. Mais moi, je tremblais. Hein. J'ai un gros problème, moi. Non, mais c'est clair. C'est comme le mec là qui va conduire des avions. Mais tu crois quoi? La première fois de sa vie quand il est rentré dedans. Bon, certes, il avait les connaissances théoriques. Ouais. Mais je veux dire, le trading, c'est pareil. Tu peux témoigner. Quand tu as les connaissances théoriques, c'est bien. Mais après, derrière, tu pratiques. Tu es obligé de pratiquer, tu es obligé de faire tes propres relevés graphiques. Franchement, combien d'heures tu as mis dans la formation de trading? Combien de temps tu t'es investi là-dessus? En combien de temps à peu près tu t'es formé? Plusieurs mois, honnêtement, hein, parce que quand j'ai commencé, j'ai regardé une première fois, encore une deuxième fois, j'ai essayé, j'ai commencé à faire le graphique, j'avais encore du mal, d'ailleurs je t'ai appelé, j'ai encore eu besoin d'aide et tout, etc. Donc ça prend énormément de temps en fait au final, hein, mais maintenant que c'est fait, après t'es super heureux en fait, parce que tu te dis c'est possible, c'est réalisable, et quand t'es autonome, il n'y a rien de mieux. Déjà personnellement, moi je me rappelle au début, hein. Franchement, tu sais, quand on en parlait, en plus c'était à mes débuts, hein, quelque part. Je ne sais plus en quelle année. De toute façon, moi j'ai commencé à trader réellement dans les marchés à l'été 2018. Donc je pense que nous c'était peut-être quelques mois après. C'est ça. Mais même les premières fois quand j'étais en train d'étudier tout ça, je t'en avais parlé, tu vois, à l'époque, même en 2017 et tout. C'est vrai. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, voilà, tu n'avais peut-être pas travaillé sur les raisons éventuellement de t'y intéresser. C'est ça. J'avais pas de raison valable, si on peut dire. Et en fait, je m'étais même pas posé la question parce que je ne ressentais pas le besoin. C'est ça. C'est comme tout. Quand tu démarres un projet dans la vie, et puis de toute façon même sur tous les métiers qui peuvent exister,
déjà, c'est de poser la question pourquoi tu te diriges vers ce métier en particulier. Si ça te passionne, nickel, parfait. Ouais. Si c'est pour payer tes factures, réfléchis un peu quand même. Ouais. C'est bien, ça 20 ans. De toute façon, on commence tous la vie comme ça. Oui, hein. Mais à un moment donné, je pense qu'il Ouais, t'en faut peux quand même, au vu de la conjoncture économique qui s'installe, il semblerait-il. plus. Ouais, Tiens, le masque est là. On n'a pas mis les masques. Et les masques, il n'y a pas de masque. Putain, la distanciation sociale. Oh putain, quoi. Non, mais bon, bref, reprenons un petit peu le sérieux. Tu vois, par rapport à la conjoncture économique, tout ça, je pense qu'il faut quand même un petit peu. Après, on ne parle pas que du trading, on parle de tout domaine possible, mais pour construire quelque chose qui, d'ici un certain nombre d'années, va te mettre en protection financière. Voilà, tu peux investir dans la pierre, dans l'immobilier, donc tu peux investir aussi dans, je sais pas, le château qui est là-bas au fond. Tu vois, tout ça, c'est des valeurs premières, quoi, tout simplement. Les gens, ça oblige à réfléchir tout ce qui se passe là. Donc en fait, voilà, ça. Je pense que cette vidéo, elle est quand même dans un moment intéressant du cours de l'histoire, quoi, tout simplement. Parce que quand tout va bien, hein, quand il n'y a pas de soucis de gouvernement corrompu, de catastrophe économique ou quoi, tant qu'il n'y a pas ça, tu fais ta vie pépère en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais quand on voit ce qui se passe, surtout pour les personnes qui ont des enfants, qui ont une famille, ou qui veulent avoir des enfants comme moi, et tu es obligé de réfléchir en ce sens et de te dire non mais attends. C'est quoi quelle est ma solidité patrimoniale, financière, qu'est-ce que j'ai concrètement d'actifs qui tournent et qui m'apportent du petit revenu passif, hein, t'as pas besoin d'être millionnaire ou quoi, hein, Non, tu vois, même si tu as 500 € par mois, bon après voilà, tu as un travail mais tu as quand même une certaine, un début de quelque chose sécure, on va dire. Et dans la vie, quand tu as un métier où tu es lassé tout simplement et que tu sais pas, en fait c'est ça aussi, des fois ils ne savent pas vers où se diriger, c'est mon cas à moi. C'est pas toujours facile. De toute façon, la restauration, c'est pour payer le loyer, hein, c'est pour vivre au début. Hein. Comme moi, la Donc, production dans une usine en 3-8, c'est ça, en 3-8. Qu'est-ce que c'est le 3-8 pour ceux qui ne connaissent pas? 3-8 en fait c'est des horaires décalés, donc du coup je commençais un matin c'était 6h-14h, la semaine d'après c'était 14h-22h et la troisième semaine, ma préférée, hein, je rigole, c'était 22h, 6h du matin. Ah ouais, non mais Voilà. concrètement, non mais c'est limite plus difficile que la restauration. Hein. C'est un autre rythme, mais c'est fatigant, c'est épuisant et puis le travail, alors sans critiquer, il faut de la production, hein, mais ça n'a rien d'enrichissant. Ouais. On ne peut pas se projeter du tout, on sait qu'on ne va pas évoluer, toute notre vie on fera ça en fait. Quand on commence en production, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme, il n'y a presque aucune, selon moi, possibilité d'évolution, ou alors il faut être extrêmement patient et attendre des années. Ouais. Voilà. C'est clair. Après, pour les personnes qui se retrouvent dans ce genre de contexte, parce qu'après, il faut quand même concevoir le fait que, la personne, elle paye son loyer, Oui. elle a des charges, donc forcément, automatiquement, tu peux pas te dire du jour au lendemain, ouais, c'est bon, je quitte mon travail, je vais faire du trading. C'est une bonne idée, ça, ou pas? C'est sûr, non, je pense C'est pas une bonne idée, ça. Réfléchir, il faut réfléchir. En fait, le trading ou autre type d'activité dans le domaine d'investissement, de production financière à partir de la finance, tous ces trucs-là, ce qu'il faut voir pour une personne, par exemple, qui travaille, qui a un salaire régulièrement, admettons, toi tu replonges 2 ans en arrière, tu sais, quand tu étais dans ça, tu avais un salaire qui était plus ou moins bon, tu vois. Ouais, Hein. ouais. Mais en fait, ce qu'il faut voir pendant cette période-là, donc toi, si c'est ton cas, tu bosses, mais que tu en as marre, mais que tu peux pas quitter ton boulot comme ça, tu peux te former. Donc en te posant les bonnes questions, pourquoi, hein, voilà, tout ça, c'est important. Ouais, c'est ça. Tu peux te former, acquérir des connaissances, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, etc. Donc si tu souhaites te former par rapport au trading, écoute, tu as plein de personnes qui sont disponibles, qui sont sérieuses sur Internet. Je suis également disponible et ça tu le sais. Eh bien, tu pourras pas comme ça du jour au lendemain te dire tiens, c'est bon, je vais arrêter de bosser. Par contre, tu peux, à partir d'une certaine somme régulièrement tous les mois, épargner à partir de ton salaire qui est en superflu. Tous les mois. Tu le fais travailler en plus, tu fais tu capitalises. Hein, et au bout d'un certain temps, comme je l'ai dit dans plein de vidéos précédemment, tu pourras prétendre vivre à partir de ton patrimoine qui sera généré, je sais pas, en toutes ces années.
ça peut prendre un certain nombre d'années. Oui. Et puis même, je vais te dire, même si ça prend 10 ans pour atteindre ton objectif, après ça dépend bien sûr du ticket d'entrée que tu mets, c'est-à-dire la somme avec laquelle tu commences. Oui, ça dépend des gens, c'est vraiment chacun Voilà, qui se verra donc après. il y a plein de paramètres, mais tu peux arriver à un objectif patrimonial financier qui te permettrait d'en vivre au bout de 10 ans, 15 ans, et même peut-être même 20 ans. Et est-ce que c'est pas mieux de bosser limite, au lieu de bosser 40 ans, tu sais, d'attendre la retraite, de faire ça pendant 10 bonnes années et d'arriver à ton objectif financier, donc prendre ton mal en patience et de faire les choses, que travailler 40 ans et au final derrière tu n'as aucun patrimoine, tu n'as rien du tout. Ah ouais, Et c'est encore, ça. est-ce qu'il y aura la retraite? On n'en est pas sûr. Bon, oui, bien sûr, hein. Là en ce moment les retraites pour beaucoup de gens elles sont extrêmement basses, hein, donc ils peuvent même pas en vivre décemment en fait. Ils Ouais. sont en dessous du seuil de pauvreté pour avoir travaillé toute leur vie, quoi. Donc voilà, par exemple, une bonne raison de se former sur par exemple le trading ou autre chose, hein. Il y a l'immobilier, il y a tout un tas de choses en fait possibles. Et du coup, je pense que pour conclure cette vidéo, le message qu'on aimerait passer ici, et je pense que tu es bien concerné par ça, c'est en plus là c'est récent pour toi le démarrage de ton activité de trading autonome. Ouais, tout à fait. La première fois que tu as pris ton trade, du coup je t'ai accompagné, tu vois, mais ce matin il s'est passé quelque chose. Ce matin, voilà, Oui, il s'est passé quelque chose. Tu as eu un truc sur ton téléphone, une notification, C'est ça. et du coup, comment tu t'es senti une fois que tu as fait ce qu'il fallait? Comment tu te sens concrètement avec le recul de te dire allez pas, je comprends rien, machin, gna gna. C'est ça, c'était ça un peu Ouais, l'idée. c'était ça. Mais honnêtement, grande fierté forcément, en se disant que tout le temps que j'ai pris pour me former, ça n'a pas servi à rien parce que là du coup, complètement autonome. Pour dire, j'étais toute seule chez moi, hein. Quand j'ai pris la position, il n'était pas avec moi. Et Tu étais à la maison avec ton petit café c'est ça, tranquille. ouais, mais c'est ça en plus, tout à fait. C'est ça. Ouais, avec le café, j'ai pris ma position. Et c'était top, j'étais trop contente. Je me disais, ça y est, vraiment, tu peux le faire. Et là, c'est parti, quoi. Ça y est, la machine est lancée. De toute façon, il y a bien un truc à comprendre, c'est que le temps de formation, je pense que dans la vie, on n'a rien sans rien. Et puis, il faut travailler au début. Prendre des heures. Je pense que tu es passé comme moi à une phase où tu voulais te taper la tête contre le mur. Ouais. Est-ce que ça fait partie du plan? Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Et justement, ce qui va faire la différence, c'est pourquoi tu fais ça. Si c'est suffisamment fort, du coup, tu vas te battre jusqu'au bout. Une fois que tu as passé tout ça, concrètement, l'activité te prend combien de temps Tu prends combien de temps pour prendre un trade? Ça te prend combien de temps? Par exemple, ce matin, C'est quelques minutes. quelques minutes. Quelques minutes. En fait, la stratégie, elle est tellement faite qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, en fait. Donc, on n'a même pas à stresser, à se poser des questions. On fait comme c'est dit, on suit. Et puis voilà, quelques minutes, j'étais avec mon café, tranquille. C'est ça. Ouais. Du coup, c'est vraiment... c'est comme le mec qui se forme dans l'immobilier et qui va acheter un immeuble comme s'il achetait du pain. Il fait ça, mais d'une manière tellement... Ah oui, pour lui, c'est naturel. voilà. En fait, c'est comme ça. Le trading, c'est pareil. Non, mais moi, je te fais ça, des fois... je suis n'importe où, tu sais, Mais une toi, fois. quand tu fais tes reliures, j'hallucine. Ça va. Au départ, il fait quand tu feras ça, tu seras moins rapide. Hein. Tu m'étonnes, moi je suis là. Mais attends, il faut bien comprendre que la personne, quand elle a commencé à apprendre à faire des calculs mathématiques, nan, plus, machin, Ouais, nanan, pareil, hein, toi c'est 8 plus 8, bon après c'est facile, hein, mais voilà, même pour les lacets, même pour le permis, mais c'est pareil pour tout en fait. Moi je te jure, on fait un bilan dans 6 mois, on reparle des reliures. Ouais. Et on fera d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, et d'ailleurs si ça t'intéresse toi aussi, voilà, on fera un retour bilan, tiens, qu'est-ce que tu as eu comme résultat en Carrément, pourcentage, dans 6 mois, est-ce que tu as multiplié ton capital par combien, 0,5, machin. Voilà, si ça vous intéresse, on partagera ça avec plaisir, hein. D'ailleurs, t'es pas la seule, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi, Oui, en plus, qui ont suivi ça. Donc félicitations à vous tous, donc ça me fait super plaisir pour toi, parce que tout simplement, tu as bien analysé les résultats théoriques qu'il y a eu sur ces 4 dernières années. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? À part que c'est hallucinant. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu, voilà, tu te dis c'est pas possible. Mais maintenant, qu'est-ce qui te fait dire que c'est possible? Pourquoi c'est possible selon toi? Parce que je l'ai vu en fait de façon concrète en fait par rapport à toi. J'ai vu tes résultats, tu m'as partagé plein de choses et j'ai vu qu'en fait, alors il faut pas se dire que c'est tout le temps gagnant en fait, hein, c'est pas comme ça. Tout Ça tac, se tac, passe tac. jamais comme ça. Ça c'est pas possible. Mais quand
vu qu'on a la chance d'avoir une stratégie qui est concrète, si on garde tout le temps le cap, forcément des fois ça va gagner, ça va perdre, mais il faut faire le bilan en fait au bout de 6 mois, voire C'est 1 ça, an. c'est du long terme. Voilà, c'est du Ah, long terme. C'est ça. Faut se dire. Si on a à peu près entre 1 et 4 trades par mois, forcément, tu vas pas te faire un résultat, quoique des fois ça peut arriver, mais tu vas pas te multiplier ton capital par 10 en une seule fois, quoi. Ouais, voilà, Et encore par 10, voilà, il faut quand même rester un petit peu sur terre. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, en description, il y aura comme d'habitude tous les liens, voilà, avec les analyses, machin, tout ça. Plus le partage du portefeuille réel de Kryptonite Trading, voilà, hein, sur la chaîne Kryptonite Trading en description, où justement je te montre avec 1000 $ comment je vais potentiellement les transformer en combien? Vas-y, dis-moi, en combien? Je sais pas moi. Avec le ratio risque hard, le maximum. Ah oui, t'as fait quoi, 124 000 c'est ça, Bon, je sais plus. je vais pas le transformer par 124 000, d'accord, hein, on va rester un petit peu... Je dis pas que c'est irréalisable parce que 2020 ça a été carrément produit. Ah, je sais en- plus c'était quelle en- année, en mais résul- c'était un truc de fou comme C'est ça, c'est 2020. Ben là, 2020, c'est le ouais, bilan, c'est ça, le bilan de 2020. Ouais, je sais. Après, c'est les résultats théoriques. Bon, moi je travaille pas avec ce ratio risque là, hein, qui est quand même très élevé. Mais si tu es en mode robot, hein, tu peux comprendre que voilà, si tu prends à chaque fois comme ça, comme un robot, tu peux accéder à ce type de résultat. Mais encore prendrais-tu le même risque avec un capital à 6 chiffres qu'un capital à 2 chiffres, à 4 chiffres, pardon. Mais 20 €. 20 €. Ben oui, et si tu mets 20 € et que tu multiplies par 10, Bah écoute, hein. ça fait 200 €. Bah, ouais. Avec 200 €, certes, c'est pas encore grand chose, mais il faut bien mettre une première pierre à l'édifice. Bon, après, concrètement, je vais te le dire honnêtement, voilà, commencer avec 20 €, c'est très petit, Ouais, ça va être long après. ça va être super long. Mais bon, après, tu as la solution financière justement qui existe pour ça, pour aller débloquer combien d'ailleurs, à peu près, avec la solution financière. Toi, t'as pris combien à peu près? Moi j'ai pris. Attends. À la louche comme ça. Presque 500, un truc comme ça. 500 €? Ouais. Tu les as ramassés dans un billard, par terre, dans une baignoire tu les as ramassés où? C'est ça, ouais, par terre en fait, on les avait laissés. C'est une métaphore! Ouais, on les avait laissés là. C'est parti. Putain, je suis passé. D'ailleurs, ils étaient là-bas. Hein, c'est ça, ils étaient là-bas au fond. Tout au fond. Hop. Et il y avait 5 billets de 100 €. Ça t'a pris un quart d'heure pour aller jusqu'au fond? Ouais, Les chercher? ça, Et ouais. Puis t'en as fait profiter des personnes aussi, je crois. Hein. ouais, tout à C'est fait. cool, tu vois. Bon, bref, même avec la solution financière, tu peux utiliser cet argent-là. Justement, c'est ce que tu as fait un peu, toi? Ouais, moi ça m'a bien aidé. Ouais, comme quoi, tu vois, il y a plein d'excuses possibles. Ouais, mais c'est trop compliqué. Ouais, mais j'ai pas l'argent. C'est vrai, c'est valable. On peut les comprendre. Ouais, tout à fait. Mais du coup, la question à se poser, c'est pourquoi? Déjà, si tu me dis, ouais, pour avoir un petit peu plus de sous tous les mois. Ouais, d'accord, mais pourquoi concrètement? Ça, c'est personnel à chacun. Après, si tu veux aller plus loin, prendre le large comme au fond, tu peux viser un chiffre patrimonial. Oui, mais pourquoi? Pourquoi derrière? Oui, mais pour plus bosser. Oui, mais pourquoi en fait derrière? Ouais, il faut une vraie Il faut vraiment définir un maximum les raisons. Bon, je te laisse le mot de la fin. Tiens, je t'en prie, prends les outils. Hein. Si tu veux que je dise. Je sais pas. T'as la carte verte, je suis Ok, plus là. ok. Honnêtement, pour finir, je pourrais dire à tous ceux qui se posent encore des questions, lancez-vous, c'est vraiment possible. L'autre, il est en train de faire l'andouille là-bas. Et ouais, c'est vraiment possible, je peux témoigner. Et pourtant, au départ, je croyais pas du tout. Alors, c'est pas que je croyais pas en Alex, je croyais pas en moi. Et honnêtement, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc, lancez-vous. Il faut surtout pas se sous-estimer en fait. C'est Parce ça. qu'il faut toujours retenir un truc. Dans ce monde-là, il y a des cerveaux qui sont brillants, mais il faut partir du fait qu'on est tous constitués pareil. C'est ça, moi On j'ai a un tous cerveau, un toi aussi, cerveau, c'est ça. personne là-bas aussi. On a tous un cerveau, et donc du coup en fait il faut se donner les moyens. Mais encore, faut-il se poser les bonnes Bonne questions. question. Et pourquoi? C'est ça la vraie question, c'est pourquoi. C'est du coup, méditez là-dessus, réfléchissez, et puis voilà. C'est ça. Allez, ciao ciao. Ciao.